On était un jeudi matin à Téhéran. C'était une belle journée, comme il y en avait beaucoup en Iran. Dans la rue, Fatiha marchait, elle revenait du marché, elle avait des kebabs plein les mains. Fatiha, bien sûr, on ne voyait que ses yeux. Oh, si les hommes de la rue savaient ce qui se cachait sous la burqa de Fatiha. Ils ne savaient pas qu'une fois à la maison, Fatiha s'est transformée en véritable chaudasse. Elle était dans la rue. Elle avait acheté des courges, des potimarrons et des cailloux pour la lapidation de l'après-midi. Elle rentra à la maison et fut accueillie par son mari. En effet, en Iran, on autorisait le piercing au téton. Et son mari lui dit à peu près en ces termes. Oh, Ziba! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu déshabilles comme ça devant les gens? J'ai juste montré mes yeux! Tu fasses attention, Fatima. Tu comprends pas? C'était Fatiha. Tu fasses attention, Fatiha. Il lui proposa d'aller ensemble à la lapidation de l'après-midi même. C'était sur la place centrale. Ils y allèrent, et son mari fit bien attention à ce que personne ne voie les yeux de sa femme. Car elle avait dans les yeux une certaine concupiscence. Elle pouvait, avec juste un regard, faire souffler n'importe quelle fille. Si vous voyez, c'est à ce moment-là que le membre de la milice secrète se glissa sur la place. Il était Visla, la milice secrète. Il était à la recherche du moindre signe de concupiscence pour pouvoir le dénoncer au ministère de l'anticoncupiscence. Attention, Fatima. À un moment fatal, le regard de Fatiha croisa celui de l'espion. À ce moment-là, l'espion se mit en branle et décida de foncer au ministère pour aller faire son rapport au ministre de l'anti-concupiscence. Viens ici, attention, Fatiha. Le ministre était à son bureau et attendit le rapport de l'espion. Il faisait les 100 pas avec son et le ministre l'accueillait à peu près en ces termes. Écoute, Rachid, je t'ai demandé un café il y a 3 heures. Oui, mais là, je l'étais avec les... il y avait les bordels, tout ça, de la place. Et j'ai vu une femme, la concupiscence, 10 sorties 18. Ma parole, je te jure, je passais comme ça, tranquille, on s'est crédit. Et elle était là, elle m'a fait... Psst, regarde des concupiscences, j'ai vu la chaleur en elle. Oui, elle, je crois qu'il faut qu'on est égorgé ou on fait des trucs. Hein. C'est à ce moment-là que le ministre prit une décision fatale. Ouais. Par toute chose, il faut en être sûr. Il faut que tu la tronches. Non, que tu vois sa tronche. Qui chauffe sous la burqa. Oh, ah si, je te fais confiance sur ce coup-là. Oh là, je l'ai fait. Ma parole, tu peux compter sur moi. Rachid prit ses jambes à son cou en serrant la main du ministre juste avant de partir. Il retourna à la place où il décida de dévisager la chaude Fatiha.
Fatira, je te laisse ici toute seule. Fais attention, Fatira. Il se mit à l'action et arracha la burqa. Oh, saloperie! Oh, il décida à ce moment-là de ne pas dénoncer Fatira, mais plutôt de l'emmener chez lui pour pouvoir en profiter toute l'année.